Voilà, donc ici nous avons corrigé le troisième exercice de la feuille distribuée et il s'agit de déterminer pour chacune des fonctions ici son domaine et son ensemble image et puis déterminer si elle a une réciproque et si c'est le cas, eh bien, trouver son expression. Et bien, et préciser son ensemble de définitions et son ensemble image également. Bien, allons-y, on va commencer par la première fonction, a de x égale 5x plus 6, donc son domaine de définition c'est grand R, il n'y a aucune valeur de x pour lesquelles je ne sais pas calculer y, et son ensemble d'image c'est aussi grand R, c'est une droite de pente égale à 5 et dont domaine à l'origine égale à 6. Pour trouver sa fonction, donc elle admet une fonction réciproque, puisque c'est une droite, pour toute valeur de y, il n'y a qu'un seul x, un seul antécédent, et pour trouver comment exprimer x en fonction de y, eh bien on résout l'équation 5x plus 6 égale y, a de x égale y, a de x est égal à 5x plus 6, donc on ajoute moins 6 de chaque côté, on divise par 5 et on obtient l'expression de la fonction réciproque qui est également définie de grand R à grand R. Pour la fonction petit b, bien, guère plus de difficultés, on cherche les antécédents de y par la fonction x au cube. Cette fonction est définie, x au cube est définie pour tous les nombres, et son ensemble image, c'est grand R également. Si je multiplie par 5 l'image, ça ne change pas l'ensemble de définition ni l'ensemble image. Je divise par 5 de chaque côté, j'obtiens x au cube égale y sur 5, et je sais que la fonction x au cube admet une réciproque, j'applique la réciproque, j'obtiens x égale racine cubique de y sur 5. Donc ici, connaissant la fonction réciproque de x au cube, il est facile d'en déduire la fonction réciproque de la fonction petit b. Elle est ici. Et elle est également définie de grand R à grand R. Ici, nous avons la fonction cube, mais décalée de 1 vers la gauche, puisque vous voyez, on ajoute 1 à la variable. Donc on va enlever 1 aux abscisses. On va décaler de 1 la fonction cube. Et ça ne change pas son domaine de définition qui est encore grand R, ni son ensemble image qui est encore grand R. Donc nous avons pour la fonction petit c l'ensemble de définition grand R, l'ensemble image grand R. Ensuite on essaie d'isoler x pour trouver son expression en fonction de y. Donc on applique la fonction racine cubique cette fois-ci de chaque côté, puisque c'est la fonction réciproque de x au cube. Et ensuite on enlève 1 de chaque côté et on trouve l'expression de la fonction réciproque de petit c, elle est ici. Et cette fonction, là encore, est définie pour toutes les valeurs de grand R. Et son ensemble d'image, c'est toutes les valeurs de grand R. Puisque vous vous rappelez qu'il faut savoir que la fonction racine cubique de x est définie pour toutes les valeurs de x. C'est pas racine carrée. C'est quand il y a un nombre pair ici qu'on peut avoir un problème et qu'il faut que x soit strictement positif. Quand le nombre ici est impair, on peut mettre n'importe quelle valeur sous la racine. Voilà. Ensuite, 1 sur x plus 3, donc c'est la fonction inverse, mais on a ajouté 3 à la variable. Donc au niveau du graphique, on a décalé le graphique de 3 vers la gauche, on a enlevé 3 aux abscisses. La fonction, normalement 1 sur x n'est pas définie pour x égale 0. Là, elle n'est pas définie quand x égale moins 3, ce qui est tout à fait logique, parce qu'on a décalé de 3 vers la gauche. Quand x égale moins 3, je ne sais pas calculer l'image de 3 par la fonction petit d, puisque moins 3 plus 3 ça fera 0, et je ne sais pas diviser par 0, donc tout ça est tout à fait cohérent, avec le décalage de 3 vers la gauche. Et l'ensemble image, par contre, on n'a fait aucun décalage vertical, donc l'ensemble image, c'est tous les nombres sauf 0. On sait que la fonction 1 sur x n'a pas d'image, quand y égale 0, on n'a pas de x possible. Et alors on résout, on applique la fonction, alors la fonction 1 sur x, on sait que c'est sa propre réciproque, donc on applique la fonction réciproque. On obtient 1 sur x plus 3, on obtient x plus 3 sur 1 égale 1 sur y. Alors évidemment ici, attention, il faut supposer évidemment que y est différent de 0, ce qui est cohérent avec le fait que de toute façon la fonction réciproque ne sera pas définie pour y égale 0. On sait que quand y égale 0, on n'a pas d'antécédent. Et après, il ne reste plus qu'à isoler le x, c'est-à-dire enlever 3 de chaque côté, et on obtient l'expression de la fonction réciproque 1 sur x moins 3. Au passage, pour bien justifier, si on ne connaît pas bien le graphique de 1 sur x, pour bien justifier que quand y égale 0, on n'a pas d'image, il faudrait résoudre l'équation 1 sur x plus 3 égale 0, f de x égale 0, on cherche les antécédents de 0 par la fonction 1 sur x plus 3. Et bien, là, pour le coup, on ne sait pas prendre l'inverse de chaque côté, puisque le nombre de droite vaut 0 et on ne sait pas appliquer la fonction inverse
quand la variable vaut 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par x plus 3 de chaque côté, sachant qu'on peut le faire puisque x est supposé être différent de moins 3. Donc x plus 3 n'est pas égal à 0, on peut multiplier par x plus 3 de chaque côté. X plus 3 multiplié par 1 sur x plus 3, ça fait 1. Et 0 fois x plus 3, bien ça fait 0. On trouve 1 égale à 0, ce qui est impossible. Alors, on peut aussi justifier comme ça le fait que la fonction petit d n'a pas d'image égale à 0, puisque quand y égale 0, il n'y a pas d'antécédent possible. La fonction maintenant 5 sur x, bien c'est la fonction 1 sur x, mais on multiplie les y par 5, on a eu un étirement vertical de 5. On peut appliquer la fonction inverse à chacun des membres, à condition évidemment encore une fois que y soit différent de 0, puisque si y égale 0, on a cette équation-là, et là encore, on multiplie par x de chaque côté, x étant différent de 0 forcément, puisqu'on ne s'est pas divisé par 0, x n'est pas dans l'ensemble de définition de petit e, et donc on obtient, en multipliant par x de chaque côté, on obtient 5 égale 0, et ce qui est impossible. Voilà, donc sinon, si y est différent de 0, on peut prendre les inverses, on peut appliquer la fonction inverse, qui est la fonction réciproque de la fonction 1 sur x, et on ne tient pas encore directement petit x ici, puisque on a juste appliqué la fonction inverse pour avoir x en haut et 5 en bas, et maintenant on multiplie par 5 de chaque côté, et on a isolé comme ça le x. Voilà, et on obtient comme expression de la fonction réciproque de petit e, c'est 5 sur x. Alors évidemment, quand on exprime x, donc l'antécédent en fonction de l'image, on a x ici et y à droite, mais quand on va donner l'expression de la fonction réciproque, on va remplacer y, on va plutôt appeler y x, puisque en général, quand on définit une fonction, la variable, on l'appelle x. Voilà, tout simplement. Alors on continue. La fonction 5 sur x plus 3 plus 6, on est encore sur de la fonction inverse. Là, ici, le domaine de définition ne peut pas être divisé par 0, donc il faut que x soit différent de moins 3. Et l'ensemble image, on va voir comment on fait pour le trouver. Ce n'est pas forcément évident. Enfin, quoique, on sait que ce nombre-là, 5 sur x plus 3, ne peut pas être égal à 0, donc on ne pourra pas avoir 6 plus 0, donc on pourra avoir f de x égale 6. Mais bon, on va l'expliquer différemment. Cherchons pour un y quelconque les antécédents de ce y par la fonction petit f. Donc on commence par enlever 6 de chaque côté, on veut isoler x, on enlève 6 de chaque côté, et on obtient 5 sur x plus 3 égale y-6. Et là, et c'est à ce moment-là, vous voyez, qu'on se rend compte qu'on ne peut pas avoir y égale 6, parce que si on veut appliquer, si on fait y égale 6, on obtient 5 sur x plus 3 égale 6 moins 6. Donc on fait y égale 6. Donc ça fait 5 sur x plus 3 égale 0. D'accord? Donc supposons qu'on ait un antécédent y, une image y qui vaut 6. Qui vaut 6. Quand on résout, quand on cherche l'antécédent de 0 par la fonction petit f, on arrive à cette première ligne, à cette première équation ici. Cette première équation ici, eh bien, je traite d'abord le cas où y égale 6. Ça me donne, dans le cas où y égale 6, ça me donne 5 sur x plus 3 égale 6 moins 6. C'est-à-dire 5 sur x plus 3 égale 0. Et là encore, on va multiplier par x plus 3 de chaque côté. On obtient 5 égale 0, qui est impossible. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut voir que l'ensemble image de la fonction petit f, c'est tous les nombres sauf 6, parce que quand on fait y égale 6, on ne peut pas trouver d'antécédent. Alors maintenant, si y est différent de 6, eh bien, cela voudra dire que y-6 est différent de 0. Et si y-6 est différent de 0, on peut appliquer la fonction inverse sur chacun des membres. Et c'est pour ça que je traite le cas y égale 6, parce que je veux éviter que le deuxième membre soit égal à 0 pour pouvoir appliquer la fonction inverse. Alors si j'applique la fonction inverse à 5 sur x plus 3, j'obtiens x plus 3 sur 5. Et si j'applique la fonction inverse à y-6, j'obtiens 1 sur y-6. Ensuite, je multiplie par 5 de chaque côté, j'ajoute 3 de chaque côté, et j'obtiens la fonction réciproque qui est ici. Fonction réciproque, dans le domaine de définition, c'est tous les nombres, sauf 6. On le voit ici à son écriture. Cette écriture n'est pas définie quand x est égal à 6, ce qui est normal de toute façon, parce qu'on avait on a trouvé ce truc-là en supposant que y est différent de 6, et donc il faut qu'ici, il faut que y soit différent de 6, et donc quand je vais écrire la fonction réciproque, je remplace y par x, mais donc c'est x qui doit être différent de 6. Et le domaine de définition de la fonction réciproque, c'est l'ensemble image
de la fonction de départ petit f. Et l'ensemble image de la fonction réciproque, c'est l'ensemble de départ, l'ensemble de définition, hein, pas l'ensemble de départ, l'ensemble de définition de la fonction petit f. Voyez. Ensuite, les fonctions ici, avec des valeurs absolues, n'ont pas de réciproque, puisque la fonction valeur absolue, pour un même y, je peux avoir plusieurs x, donc impossible d'avoir une fonction réciproque. La fonction ici, c'est la fonction valeur absolue de x, mais décalée de 3 vers la gauche, puisqu'on a ajouté 3 à la variable. Quand on ajoute 3 à la variable, on enlève 3 aux abscisses. Et puis la fonction qui est ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une translation horizontale de moins 3, et puis une translation verticale de 6 à la fin. D'accord? Avant cela, on avait fait un étirement de 5, c'est pour ça qu'ici, la fonction est légèrement plus étirée, mais elle démarre. En fait, le point en 0, 0 se trouve à moins 3, 6. Hein. Donc, translation de moins 3 et translation de 6. Et au départ de la fonction, pour construire la fonction petit i, j'ai commencé par faire un étirement vertical. Si on reprend les différentes parties, on est parti de valeur absolue de x. On a fait un étirement vertical de 5, on a multiplié les images par 5. Et puis après, on a fait une translation horizontale de moins 3. On obtient 5 fois x plus 3. Hein. À chaque fois que l'on travaille horizontalement, quand on enlève 3 aux abscisses, c'est qu'on a ajouté 3 à la variable. Et ensuite, on fait une translation verticale de 6. On ajoute un nombre, on ajoute ces translations, on ajoute à l'image, donc c'est une translation verticale de... qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute 6 pour obtenir 5 valeur absolue de x, 5 fois valeur absolue de x plus 3 plus 6. D'accord? C'est bien ce qu'on a là. On est parti de la fonction valeur absolue de x. On a fait un étirement vertical de 5 et puis on l'a translaté de moins 3 vers la gauche et de 6 vers le haut. Dans tous les cas, ces trois fonctions-là n'ont pas de réciproque parce qu'à chaque fois, à un même y, on a deux valeurs possibles pour la variable. Ensuite, au niveau des domaines, hein, à chaque fois, l'ensemble de départ, c'est grand R. Et pour les deux premières, l'ensemble d'arrivée, donc grand R. Pour les deux premières, l'ensemble d'arrivée, c'est R+. On n'a fait aucune modification, on n'a pas fait de translation au niveau vertical. Par contre, là, on a fait une translation au niveau vertical. Donc, l'ensemble de définition, c'est bien grand R. Mais l'ensemble d'arrivée, vous voyez, on démarre à 6. Hein, puisqu'on a fait une translation verticale de 6 du graphique. Voilà, toutes les valeurs de y plus petites que 6 n'ont pas d'antécédent. On enchaîne avec la dernière page. Voilà, donc x carré, c'est pareil, n'a pas de réciproque. Domaine de définition grand R, domaine d'arrivée R+. Ici, domaine de définition, c'est toujours grand R. Je sais calculer l'image pour n'importe quel R, mais ici, par contre, on a fait une translation horizontale de moins 3, donc ça ne change pas grand-chose à l'ensemble image. Il n'y a l'ensemble de définition, puisque l'ensemble de définition, c'est grand R. Par contre, on fait un plus 6 ici. Donc, l'ensemble image, c'est de 6 à plus infini. Alors, on voit le graphique ici hein, de la fonction 5 fois x plus 3 au carré plus 6. Et il y a eu un étirement vertical de 3, c'est pour ça aussi que le graphe doit être plus étroit que le graphe de la fonction x carré. On a multiplié les y par 5. Pour un même x, on a un y qui est 5 fois plus grand. Ok, donc on passe maintenant à la fonction racine carrée de x, qui est définie de r plus à r plus. Donc on cherche les antécédents de y par la fonction racine carrée de x. Donc on résout racine carrée de x égale y. Si y est négatif, il n'y a pas de solution, hein, puisque l'ensemble image ne comporte pas la racine carrée est forcément positive. Et si y est, par contre est supérieur ou égal à 0, on obtient cette équation-là. Et à partir du moment où y est plus grand que 0, on peut appliquer la fonction réciproque de racine carrée, qui est la fonction x carré, mais uniquement définie pour les x positifs. Donc il faut absolument que y soit positif ici, sinon je ne sais pas appliquer la fonction réciproque de racine carrée. J'applique la fonction réciproque qui est x carré, mais, comme je viens de le dire, uniquement pour les valeurs de x strictement positives, ou égales à 0 aussi. Hein. Donc racine carrée de x, j'obtiens x, y, j'obtiens y carré, y doit être positif. Et là, j'ai directement l'expression de la fonction réciproque, c'est x carré, mais attention, avec x qui doit être positif. Et je retrouve l'ensemble de définition de petit l, qui est l'ensemble image de la fonction racine carrée, et l'ensemble image de la fonction réciproque, qui est l'ensemble de définition de la fonction petit l.
Ici, on est toujours sur la fonction racine carrée, mais elle a été transformée. On a fait une translation horizontale de -3 encore, une translation verticale de 6. Mais avant cela, on a d'abord fait un étirement vertical de 5. Donc on est parti de racine carrée de x. On a fait 5 fois racine carrée de x, un étirement vertical de 5. Puis on a fait une translation horizontale de -3, ce qui nous fait ajouter plus 3 à la variable. Et après, on a fait une translation verticale de 6, ce qui nous fait rajouter 6 à tout le y, à l'image. Et on obtient bien l'expression de la fonction petit m qui est ici. Et voilà, donc du coup, si je devais dessiner cette fonction-là, ben, j'ai l'axe des y ici, l'axe des x là. En fait, yx, voilà. Le point de 0, 0 ici qui correspond à la fonction racine carrée de x, qui ressemble à ça, la fonction racine carrée de x. Hein. Ben, le point qui est là va se retrouver maintenant en -3, 6, comme dans les autres cas. Hein. -3, 6, voilà. Et j'ai multiplié par 5 les y. Donc je vais avoir quelque chose qui est un peu plus relevé comme ça, vous voyez. Voilà, si je dessine rapidement la fonction qui est ici, la fonction petit m. Donc ça, il faudra savoir tracer des graphes de fonctions transformées. Hein. J'en ai donné un exemple également en vidéo avec la fonction inverse, que je vous conseille d'aller voir. Et alors, je résous, hein. Il n'y a aucun problème. Cette fonction admet une fonction réciproque. Je vais chercher son expression. Donc je résous dans le cas général, m de x égale y. Je vais chercher les antécédents de y par la fonction petit m. Je remplace l'expression de petit m ici, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'enlève 6 de chaque côté, je divise par 5, j'obtiens ce truc-là. Alors évidemment, pour pouvoir appliquer la fonction réciproque, qui est la fonction x carré, mais définie pour des x positifs, il faut que y moins 6 sur 5 soit positif. Donc il faut que y soit supérieur à 6. Hein. Et c'est bien ce que j'obtiens ici. Si y est inférieur à 6, je vais obtenir ici un nombre qui est négatif, et une racine carrée ne peut pas être négative. On a également évidemment x qui doit être plus grand que -3, parce qu'il faut que x plus 3 soit positif. Hein. X plus 3 positif, ça me donne bien x plus grand que -3. D'accord? Il peut être égal aussi. Hein. Ce qu'il y a dans la racine doit être positif. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Ça voudrait dire que cette racine carrée multipliée par elle-même donnerait un nombre négatif, ce qui n'est pas possible. Voilà, donc je me place maintenant dans le cas que y est supérieur ou égal à 6. Dans ce cas-là, j'ai effectivement des antécédents, et en fait j'en ai qu'un seul, puisque la fonction racine carrée admet une réciproque. La réciproque, c'est x carré limité au x positif, avec un x positif ici, donc j'applique le carré de chaque côté. La fonction réciproque, ça me permet de obtenir x plus 3 ici. Je n'ai plus qu'à enlever 3 pour isoler mon x ici. Et voilà l'expression de la fonction réciproque qui est définie de 6 à plus infini. Alors on ne le voit pas ici, hein. Cette expression-là, on saurait la calculer pour n'importe quelle valeur de x. Mais attention, ce que j'ai calculé là, c'est la fonction réciproque de petit m, et elle n'est définie que pour des valeurs de x plus grand ou égal à 6, très très important. Et on est bien cohérent avec l'ensemble image de la fonction petit m, que je retrouve ici, qui est bien égal à l'ensemble de définition de sa réciproque. Et l'ensemble de image de la réciproque est bien égal à l'ensemble de définition de la fonction de départ. Voilà. Et bien ainsi s'achève cet exercice. Je vous remercie de votre attention.